Bonjour, alors faisons maintenant la section 3.3 sur l'intensité de la figure d'interférence. Alors, on a vu comment se produit la figure d'interférence dans l'expérience de Young à la section précédente. On a vu qu'on a une alternance de franges lumineuses et des franges sombres. Et maintenant, ce qu'on va voir dans cette section-là, c'est comment on peut décrire par une fonction l'intensité de la lumière qui arrive sur l'écran. Donc, si vous regardez ici, ça c'est ce qui est réellement observé sur l'écran. Et maintenant, regardez ici, ça c'est la fonction, ça c'est l'intensité dans le fond en fonction de en fonction du déphasage plus précisément sur l'écran. Je vais vous le donner en mille. La fonction, ça va donner la chose suivante. Je vais écrire I2. 2, c'est pour dire que c'est dû à un système de deux fentes. Parce qu'on va voir à la fin de la section, on peut aussi utiliser des systèmes à plus que deux fentes. On peut utiliser un système à 3 fentes, 10 fentes, n fentes. Alors, ce que je vous montre ici, c'est l'équation dans le cas d'un système à un masque avec deux ouvertures. Et donc, on va avoir 4I1. Je vais revenir. I1, en fait, c'est l'intensité s'il n'y avait qu'une seule fente. Donc, s'il y avait une seule fente, on pourrait supposer qu'on aurait une intensité constante ici dans la zone centrale. Et cette intensité-là, ça serait I1. Donc, 4 fois l'intensité qu'on aurait s'il y avait seulement une fente, fois cos au carré de delta phi sur 2. Delta phi, vous allez demander c'est quoi delta phi? Donc, on se rappelle, phi, c'est la phase. Donc, delta phi, c'est la différence de phase. C'est le déphasage entre les ondes qui proviennent du trou A avec l'onde qui provient du trou B. C'est la différence de phase entre les deux ondes. Donc, le déphasage delta phi, en fait, il va être proportionnel à la différence de marche. Fait que si on fait le ratio de la différence de marche sur la longueur d'onde, ça va nous donner la fraction de cycle qu'une onde arrive avant l'autre. Pardon. Donc, par exemple, si on a une longueur d'onde j'invente des chiffres, là, mais mettons qu'on a 2 mètres puis qu'on a une différence de marche de 1 mètre, ça voudrait dire que, en fait, la différence de marche serait la moitié de la longueur d'onde. Mais si la différence de marche est la moitié de la longueur d'onde, ça veut dire que, dans le fond, ils ont une demi-cycle de différence. Fait que si on veut traduire ça en termes de phase, à ce moment-là, il faut multiplier par 2π. Toujours en se rappelant que 2π correspond à un cycle complet. Donc, dans mon exemple ici, si la différence de marche est 1 mètre sur une longueur d'onde de 2 mètres, ça fait qu'on a un ratio de 1 demi. On a un rapport de 1 demi fois 2π. Donc, ça donnerait un décalage de π. Fait qu'effectivement, c'est logique, parce que si on a un décalage on a une différence de marge d'1 mètre sur une longueur d'onde de 2 mètres, ça veut dire que les deux vont arriver en antiphase. Fait qu'effectivement, on va avoir un déphasage de π. Donc, la logique de cette équation-là, cette formule-là que je viens d'écrire ici, on n'a pas vraiment besoin de la démontrer, c'est juste... c'est une équation qui est déduite logiquement. Donc, autrement dit, la différence de marche divisée par la longueur d'onde, ça donne le nombre de cycles, le nombre de cycles de décalage entre les deux ondes. Donc, le nombre de cycles qu'une onde va avoir à parcourir de plus que l'autre. Fait qu'on fait le nombre de cycles, puis chaque cycle représente une phase de 2π. Donc, le nombre de cycles de décalage fois 2π, ça nous donne le déphasage en radians. Pour ce qui est de la démonstration ici de l'intensité en fonction du déphasage, cette formule-là, je la démontrerai pas. Donc, je vous invite à aller voir la démonstration page 312-313 du manuel. Pardon. Donc, si vous regardez ici, dans le fond, la ligne qui est tracée en violet, ça, c'est l'intensité qui serait produite si on avait une seule fente.
En pointillé, ici, c'est l'intensité moyenne générée par les deux fentes. Donc, en moyenne, c'est logique, on va avoir quand même une intensité qui va être le double de l'intensité qui serait produite par une seule fente. C'est logique parce que dans le fond, il y a deux trous. Il y a deux trous qui laissent passer la lumière. Fait que c'est logique qu'au final, en moyenne, il y a comme 2 fois plus de lumière qui se rend jusqu'à l'écran. C'est logique. Il y a 2 fois plus de lumière qui se rend jusqu'à l'écran avec deux trous que s'il y avait juste un trou. Okay, ça, c'est logique. Fait que c'est ça qu'on voit dans la ligne qui est là. Donc, l'intensité moyenne avec deux fentes est le double de l'intensité qu'on aurait avec une seule fente qui est la ligne violet. Donc, dans le fond, ce que ça nous montre, c'est que ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le cos carré de... en fait, un cosinus, c'est quoi la valeur maximale d'un cosinus? 1. La valeur minimale d'un cosinus, 0. Alors, donc la valeur maximale d'un cos, c'est 1. 1 au carré, ça fait aussi 1. Puis 0 au carré, ça fait aussi 0. Fait qu'un cos carré, ça varie entre 0 et 1, finalement. Donc, cette fonction-là, ça va juste être le facteur de modulation, en fait, qui va varier entre 0 et 1. Et on va multiplier ça par 4 I1. Donc, ça veut dire qu'au minimum, I2 va valoir 0. Donc, on va avoir, quand le cos carré va donner 0, à ce moment-là, le I2 va valoir 0. Ça correspond au minimum d'interférence. Donc, ça correspond aux endroits ici, aux endroits où c'est noir. Donc, ça, c'est les endroits où le cos carré vaut 0. Donc, à ce moment-là, il y a I2 vaut 0. Et au maximum, le cos carré vaut 1. Donc, à ce moment-là, l'intensité maximum I2, ça va être 1 fois 4I1. Donc, ça va être l'intensité maximale qu'on va avoir. Et ces intensités-là vont être atteintes là, au centre des franges brillantes. Donc, aux endroits où on a de l'interférence constructive. Alors, autrement dit, on va avoir, au centre des franges brillantes, on va avoir 4I1, ça va être l'intensité maximale. Et au minimum, on va avoir 0, mais en moyenne, vous voyez, entre 4I1 et entre 0, c'est quoi la moyenne des deux? 2I1, c'est logique. En moyenne, on a la même intensité c'est-à-dire, en moyenne, l'intensité, c'est 2I1, c'est-à-dire l'intensité, 2 fois l'intensité qu'on aurait avec une seule fente. Mais, à cause de l'interférence, ça ne sera pas 2I1 partout. Ça ne va pas être 2I1 sur tout l'écran. L'interférence va faire en sorte qu'à certains endroits, ça va être 2 fois plus fort, c'est-à-dire 4I1, puis à d'autres endroits, ça va être carrément 0. Donc, c'est ça. Donc, l'interférence ne va pas augmenter ou diminuer la quantité de lumière ou d'intensité totale qu'il va y avoir sur votre écran. Ça va juste avoir pour effet de redistribuer cette énergie-là. Plutôt que d'avoir une énergie qui va être constante sur tout l'écran, cette énergie-là va varier. Il va y avoir des maximums où l'intensité va être 4 fois l'intensité d'une seule fente, puis il va y avoir des minimums où l'intensité va être carrément nulle à cause de l'interférence destructive. Donc, c'est très important de comprendre que l'interférence, ça ne crée pas de l'énergie, ou ça ne détruit pas de l'énergie non plus. Donc, autrement dit, il va y avoir ni plus ni moins d'énergie à cause de l'interférence sur l'écran, c'est juste qu'elle va être distribuée de façon inégale. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir des endroits lumineux et des endroits totalement sombres.